Je remercie Fabrice de m'avoir invité ici aujourd'hui. Je suis impressionné, très optimiste par rapport à la dynamique initiée par vos protéines pour répondre aux attentes de votre territoire. C'est peut-être l'émotion. Pour répondre aux attentes de votre territoire en termes de protéines à produire pour les valoriser et être valorisés. Didier, où est-ce qu'il est? Je le cherche. Il est terrible, cet hydre à deux têtes. Ce citoyen consommateur, qui avec une main ne fait pas ce que la tête dit, et d'autant plus quand il met la deuxième main dans le portefeuille. Il est comme ça, ce citoyen. On n'y peut rien, il est citoyen et consommateur, et on se doit de répondre aux deux. Je dis souvent concernant moi, ma production, puisque je suis aussi producteur, j'écoute le citoyen pour avoir le message à long terme, mais je fais toujours attention au consommateur, parce que c'est lui qui fait le chèque. Et ça, voilà. Il y a les deux niveaux, la longueur et le court terme. Vous l'avez identifié dans les discussions de ce matin et de cet après-midi, votre territoire doit relever 3 challenges. Celui de la valorisation des filières de production animale. Et c'est un Breton qui vous le dit. La Bretagne, c'est 70% de la production de viande française. De porc, de volaille, sur l'œuf. On est dans les premiers producteurs de lait. On n'a pas eu cette dynamique, effectivement, des AOP. La Bretagne est plutôt sur des productions de masse. Ça nous pénalise aujourd'hui sur un certain nombre de sujets. Mais je pense que l'avenir de la Bretagne n'est pas de créer des AOP pour venir vous concurrencer. Il faut qu'on trouve notre propre chemin. Celui de la valorisation des filières de protéines végétales pour les débouchés de l'alimentation animale. Dans un contexte très compliqué aujourd'hui. Avoir cette demande très forte en OGM, qu'on n'avait pas vu il y a 5 ans, qui aujourd'hui fait exploser les marchés. Je vous invite en même temps, pour ceux qui le peuvent, à aller voir sur Internet, il y a des images assez effarantes quand on voit les flux de bateaux de protéines entre les pays producteurs et les pays consommateurs. Vous verrez que l'Europe n'est plus sur les flux de bateaux. Les bateaux partent ailleurs. Ils traversent le Pacifique, ils traversent l'océan Indien, mais ils ne remontent plus vers l'Europe. Donc on doit faire très attention pour assurer notre autonomie et assurer notre souveraineté. Et enfin, celui de la valorisation des protéines végétales pour l'alimentation humaine. Et là, c'est encore un nouveau marché qu'on doit reconquérir. Si on ne le fait pas, c'est de l'importation. Ce n'est pas de la concurrence avec la viande sur vos territoires. C'est une complémentarité. Si on ne le produit pas, ça viendra d'ailleurs. Donc il faut vraiment toujours avoir ça en tête. Et nous, entre agriculteurs sur un même territoire, c'est primordial de ne pas nous faire la guerre. Le marché, il est là, il faut le prendre. L'enjeu sera de trouver une réponse pour chacune d'elles, afin de mobiliser tous les acteurs concernés autour des thématiques. Je veux juste vous partager un point de vigilance que j'ai vécu sur le fait que si certains acteurs peuvent être concernés par plusieurs de ces challenges, leur intérêt, leur positionnement dans la chaîne de valeur peuvent être différents, voire opposés. Vous pouvez avoir une structure qui est dans la valorisation des protéines et qui en même temps va faire de la transformation de viande. Ce n'est pas le même schéma, ce ne sont pas les mêmes répartitions de valeur. Donc, ce qu'on a présenté ce matin traduisait un peu cet élément au sein de l'EGOS. Je vais vous le remontrer rapidement tout à l'heure. Prenons l'exemple d'une coopérative positionnée sur la fabrication de l'aliment et qui est aussi dans la transformation. Il ne s'agit pas ici de répondre par une réponse imposée à tous, mais de construire par un collectif, en ayant pris en compte collectivement les enjeux pour chacun des maillons de la chaîne de valeur. Je vous l'ai dit avant de manger, je l'ai entendu à la table ronde. Vous l'avez redit, le responsable de Dijon Céréales l'a redit. Chaîne de valeur. Il faut des relations gagnant-gagnant entre les différents étages. Madame Gallardo, la recherche, oui. Mais comment est-ce qu'on gère le risque de blocage de la société sur la mutagénèse dont vous avez parlé plusieurs fois? Les semenciers aujourd'hui sont sur la tangente, regardent à l'étranger, sont prêts à partir. Que ferons-nous à la fois pour la production et pour la recherche? J'en profite aussi pour dire que les producteurs d'oléoprotéagineux
au travers de Sophie Protéol et donc de Terre Humidia, au travers de leur cotisation CBO, ont mis 25 millions d'euros sur la recherche de semences. Donc on y est, on cherche, mais on est bloqué sur ces problèmes de mutagénèse, qu'on appelle NBT. Vincent, année à forte production peut-être, si effectivement les gens mettent beaucoup de protéines en place. Mais pour moi, ça veut dire année à risque. Risque sur le rapport production-consommation, risque sur le suivi technique. Pour moi, la contractualisation est la réponse. Je voulais vous présenter un tableau, si on arrive à le mettre dans quelques instants. Parce que oui, quand on a une année avec un fort développement, si nous, collectivement, nous n'assurons pas le suivi technique des producteurs, on peut subir un retour de bâton par un découragement des producteurs si jamais ils loupent cette année. Les gens vont y aller parce que l'azote, parce que tout ça, et si jamais on les accompagne mal, l'année prochaine, c'est l'inverse. Et on a aussi le risque, si on ne met pas en place la contractualisation, d'avoir potentiellement une légère surproduction qui peut entraîner un effondrement des cours. D'où la nécessité de travailler sur la contractualisation. Et là, je félicite la technique, parce que là, vous m'amenez le tableau juste au bon moment. Donc, au sein de l'EGO, que je vais vous représenter rapidement tout à l'heure, on a mené des études dans le Grand Ouest sur les attentes consommateurs, sur les capacités pédoclimatiques de chaque micro-territoire à produire des protéines, et quelle espèce. Et on a aussi commencé un travail sur la contractualisation. On a repris, c'est tout bête, du maïs grain du colza. Vous avez ici l'objectif d'une marge à 750 ou à 1000 euros. Aujourd'hui, elle est atteignable avec un maïs à 167 pour 1000 euros, avec un maïs à 140 euros pour 750 euros. Si vous descendez en dessous, vous avez les niveaux de prix à obtenir. Pour obtenir ces 1000 euros ou ces 750 euros de marge, en lupin, en pois chiche, en lentilles, et vous avez une colonne avec le prix moyen des 5 dernières années. Voilà. On est entre nous. Ce document-là, je ne le présente pas à tout le monde. D'accord ? Tous les adhérents de l'EGO l'ont eu. Des producteurs aux transformateurs jusqu'au monde de la restauration. Et c'est très clair. Vous avez la dernière colonne qui nous dit de combien de centimes d'euros on doit augmenter le prix du kilo d'aliment, pour pouvoir dégager une marge de 1000 euros. Vous voyez que sur certaines légumineuses, ça pose question. Quand ce matin, je me suis permis de dire devant les gens de la restauration qu'il fallait 20 ou 30 centimes sur un repas, et que si en face, ça permet pour 20% de gagner 100% de chiffre d'affaires sur le territoire, au lieu d'importer 80, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on développe le territoire, ça veut dire qu'on développe l'emploi, ça veut dire qu'on développe les ressources financières et les ressources d'impôts sur le territoire. Donc c'est du gagnant-gagnant. La limitation du prix pour des collectivités sur de la restauration, ce n'est pas forcément la bonne réponse. Il faut avoir la vision territoriale, l'impact global. C'est ça qu'on a vu au travers de ça. Parce que derrière, si vous transformez des lentilles sur une portion repas, les 0,30 lentilles, les 0,19 centimes, les 0,19 euros qu'il faut gagner, vous les divisez par 5 pour avoir une portion repas. Donc c'est pas forcément... C'est quelquefois l'épaisseur du trait, mais cette épaisseur du trait va faire qu'on aura des producteurs. Et c'est pour ça que nous, au niveau de l'association Lego, le leitmotiv, on va revenir sur les premiers écrans, le leitmotiv, c'est de dire qu'on est un catalyseur de développement économique, et l'objectif numéro 1, c'est obtenir le consentement à payer des consommateurs pour avoir une acceptation à produire des agriculteurs. Je crois que ça, c'est très important. Alors, pour continuer, je suis en train de chercher où est-ce qu'il est. Oui, ce matin, je vous parlais local. Je vous expliquais donc qu'à l'EGO, on ne parle pas local, on parle territorial. Et Sylvain, quand tu fais du comté, tu vends quoi? Tu ne vends pas sur ton local. Tu vends du territoire, mais tu le vends sur toute la France. Tu le vends à l'étranger.
Moi, quand j'achète du comté chez moi pour manger, j'achète un bout de Franche-Comté. Et ça, il faut qu'on fasse attention à ça. C'est-à-dire que derrière le mot local, on a le risque potentiellement de rester égocentrique et tourner sur nous-mêmes, alors qu'on est capable peut-être de développer des filières d'excellence, comme vous l'avez fait avec le comté, et de pouvoir les valoriser dans d'autres régions. Et inversement, d'autres régions peuvent avoir des produits d'excellence qui peuvent venir chez vous. Donc, il ne faut pas que la notion de local veuille dire se refermer sur soi-même. C'est pour ça que nous, au niveau de l'ego, on est plutôt sur une notion de territoire, ce qui nous permet d'être plus large et avec une idée globale qui veut dire il faut absolument raconter un territoire. Il faut que le consommateur, quand il achète un bout de territoire. Après, à nous de voir quel est ce territoire. Les questions sont souvent les mêmes pour nous tous. Nous avons intérêt à partager largement entre nous ce que l'on fait donc aujourd'hui au travers de Terre Pro et au travers de Terre Univia. Les conseillers, les acteurs économiques et territoriaux doivent travailler ensemble pour structurer les filières territoriales alimentaires. Et ici, je vais vous remontrer 2-3 choses. Donc, toutes les entreprises, voilà. Donc, l'EGO aujourd'hui, donc un collectif du champ à l'assiette, pour valoriser les protéines végétales. Donc, on a fait le choix, comme je vous posais la question tout à l'heure, de segmenter les choses. Donc, on ne parle que de protéines à destination food. On réfléchit à créer un dossier équivalent sur l'alimentation des animaux, mais on ne veut pas mélanger les deux. Et je vais loin, je dis même que, Fabrice, si tu fais du soja, que tu fasses les 2/3 de ta sol soja avec une variété destinée au feed, et si tu fais 1/5 destiné à l'alimentation humaine, mettez une variété spécifique, avec une traçabilité spécifique, pour avoir une histoire à raconter. Il ne faut pas que ce soit le même tas dans lequel on prend pour amener du tourteau pour l'élevage de Sylvain, oui, et pour amener des aliments à base de soja dans la restauration collective. Il faut séparer les deux pour pouvoir aller chercher de la valeur ajoutée. Donc aujourd'hui, l'EGO, c'est une 50aine de membres, 5 collèges, producteurs, collecte et amont, transformation, distribution et restauration. C'est un collège de partenaires dans lequel on va retrouver des conseils régionaux, on va retrouver des partenaires divers et variés. Et c'est un comité scientifique et technique dans lequel on a des universités, dans lequel on a 4 IMR de l'INRA, dans lequel on a des syndicats de la restauration, on a GORES, on a Cantine Responsable, dans lequel on a d'autres structures de ce type. Et donc ce leitmotiv, vous le retrouvez ici, hein, acceptation à produire et consentement à payer sont les 2 conditions de réussite pour trouver un prix acceptable pour les acheteurs, mais qui reste rémunérateur pour les producteurs. Ce sera ma conclusion, mais j'ai été impressionné par cette journée, par la richesse de tous les échanges. Et bien évidemment, je reste à disposition pour vous aider. Merci. Si vous avez des questions, il me reste quelques minutes, je crois qu'on doit partir à 5 heures. Oui. Donc, est-ce qu'il y a peut-être encore une question ou deux, non? Avant que Jean-René s'en aille. Oui. Donc, c'était une petite question par curiosité. Est-ce que dans l'association, le soja, il est inclus dans, même si ce n'est pas vraiment légumineuse à graines, ou c'est dans un autre groupe, ou comment vous avez fait pour classifier? Pour classer Les soja. Non, le soja fait partie pour nous de l'EGO. Hein. On est sur l'ensemble des légumineuses à graines à destination food. Donc, moi, j'ai dans mon association ici, qui n'est pas que mon association, hein, vous l'avez bien compris, pour ceux qui étaient là ce matin, on est vraiment sur 4 régions. On a Tribala. Le Tribala, c'est Sojasan. Ok, merci. Voilà. Très bien. Je vais vous laisser quelques cartes si des personnes sont intéressées à nous contacter. Très bien, Jean-René. Je te remercie. Donc, merci d'être venu donc, à ce séminaire GoProtéines. Voilà, pour nous faire partager ton expérience de l'association LEGO. Je te remercie.
votre expérience, oui, je te remercie bien sincèrement.